Finalement, on l'a, enfin, au scénario et après au montage, c'est comme si elle avait été sculptée pour qu'on ne garde que l'essentiel, c'est-à-dire qu'en très peu de scènes, on pose le personnage, on pose sa relation avec son mari, ses enfants, on voit peu de choses, mais en très peu de temps et en très peu de moments, on comprend les situations, quoi. Y luego, en el montaje, ¿no? Y, y en el guión también, o sea, es como si hubiéramos, si la historia se hubiera esculpido en muy pocas escenas, ¿no? Por ejemplo, hace falta muy pocas escenas para presentar el personaje, ver su relación con su marido. O sea, hay muy poco, pero lo suficiente para que se entienda perfectamente cómo es la relación de esta mujer con su cónyuge, con sus hijos, con todo. O sea, realmente esculpirlo, ir directamente. Et puis, je crois que j'ai été aidée parce que j'ai vraiment écrit en pensant à Christine, à Sergi. Ensuite, il y a Yvan qui est venu, mais j'ai écrit aussi en pensant justement à la ville de Nîmes, à l'Espagne, et j'allais dire, on a eu tout, on n'a pas eu beaucoup d'argent, mais on a eu tous les éléments essentiels que j'avais envie de filmer étaient là, les décors, tout, et j'ai l'impression que du coup, tout s'est dessiné d'une façon assez formidable dans l'esprit que je voulais faire. C'est-à-dire que j'ai pas eu à lutter en me disant j'ai pas le décor que je veux, j'ai pas ci, j'ai pas ça. J'allais dire il y avait vraiment une harmonie dans tous les cas sur ce que j'avais envie de faire. Entre les acteurs qui ont accepté aussi de jouer vraiment les scènes de nu, les paysages, ce que je voulais arriver à mettre dans le film au niveau de la sensualité étaient réunis. Enfin, tous les éléments étaient réunis. Y aunque no tuviéramos, fue una película de bajo presupuesto, de poco presupuesto, ¿no? Como he dicho antes, sin embargo algo sí me ayudó enormemente. Escribí el guión pensando en Christine Thomas, en Sergi López. Posteriormente llegó Iván Atal, que hace de marido de Christine, ¿no? También escribí pensando en Nimes, la ciudad, en España, en los paisajes. Entonces dispuse de todos los elementos básicos para hacer la película. Estaban a mi disposición totalmente. Lo que me permitió, me da la impresión de que todo encajara perfectamente, ¿no? Todo podía dibujarse a medida que iba rodando, porque tal como yo lo había imaginado, tal como lo había pensado, ¿no? Tenía los paisajes, tenía la luz, o sea, lo tenía todo. Elle avait tellement peur d'y aller, elle avait tellement peur de cet amour qu'elle m'a aidée aussi dans la construction du rôle, parce qu'elle était et Sergi la regardait vraiment comme un animal presque étrange, parce que effectivement il y avait cette envie et ce désir et en même temps ce refoulement, quoi. On a l'impression que tout est refoulé, qu'elle a vraiment peur d'y aller. Et puis le moment où tout d'un coup elle se lâche, alors là, ça y est, c'est la tempête, quoi. Curiosamente, Christine Scott Thomas, la actriz, me ayudó en la construcción del personaje porque ella tenía, el personaje la turbó profundamente, ¿no? Y tenía miedo también del personaje. Entonces empezó a interpretarlo, o sea, digamos, hacia atrás, intentando siempre mantenerse hasta tal punto que Sergi López de vez en cuando la miraba diciendo, esta mujer es un animal curioso, o sea, un poco, ¿no? Y cuando por fin se abre, o sea, digamos, abre la compuerta, es una locura total, efectivamente. O sea, sí. Je crois que le rôle la perturbé. Sí, creo sinceramente que el papel la perturbaba. Parce qu'elle me disait, mais c'est pas possible, elle n'a pas de culpabilité avec ses enfants, comment cette femme peut faire ça. Tout d'un coup, en jouant le rôle, elle était presque effrayée et en même temps séduite, quoi. Donc c'était tout le temps ce côté double. Claro, porque me decía durante, no es posible, esta mujer no se siente culpable en absoluto, no siente la menor culpabilidad por sus hijos ni por lo que está haciendo. ¿Cómo puede ser? Y entonces la aterraba a la vez, ¿no? Le daba un poco de miedo y al mismo tiempo le atraía el papel, el personaje.
Et puis c'était toujours la question qu'on se posait pendant le tournage, c'est-à-dire que moi j'aime bien que les rôles et les personnages, ça se croise, quoi. Et Christine, elle a l'habitude de la méthode américaine où elle joue et le personnage n'est pas elle. Et en fait, là, avec ce film où on a tourné vraiment, on tournait ensemble, très proches les uns des autres, on vivait quasiment ensemble, les choses se sont très très mélangées et je crois qu'à un moment, elle était complètement perturbée par ça parce qu'elle a perdu ses repères. En plus, moi, j'aime bien brasser les acteurs. Sergi a l'habitude de travailler avec moi ou de travailler comme ça, mais elle n'avait pas tellement l'habitude et il y a des moments, ça vacillait, quoi. Claro, Christine está mucho más acostumbrada a trabajar con el método americano, donde el personaje es el personaje, el actor es el actor. Hay una diferencia clara, uno se quita y se pone el personaje. Pero en este caso no es así. A Catherine le gusta mucho mezclar, digamos, la realidad, lo que es la persona con el personaje, ¿no? Encima vivían bastante, casi juntos, digamos, en Nîmes, casi en el mismo hotel, todo muy cerca, ¿no? Cenaban juntos, era un continuo estar juntos. Y Sergi está muy acostumbrado a trabajar así, no solo con Catherine, con otras películas en Francia es habitual, ¿no? Pero para Christine Scott Thomas no era nada habitual. Y era un shock realmente, dice, y a mí me encanta eso, pues mezclar a los actores, ¿no? Y hay momentos en que dice, sentía que Christine no sabía muy bien dónde estaba la realidad, dónde estaba la ficción. Se perdía un poco. Se nota. Et ça se voit. Ouais. Il y a un moment que je trouve vraiment, que je trouve vraiment magnifique, c'est quand elle lui dit chasse-moi, sinon je ne pourrais pas partir, il faut que tu me chasses. Et il lui dit, eh ben pars. Et là, tout d'un coup, elle ne sait plus si c'est la vérité ou pas la vérité, et son visage se transforme complètement. Et cette scène, on a répété, on l'a tournée. Je sentais pas, parce qu'elle le jouait, Et tout d'un coup, à force, il y a un moment où ça a basculé et il y a un truc magique qui est arrivé, quoi. Et c'était ces moments-là que je cherchais à avoir avec elle. Et elle s'est plus ou moins laissé aller à ça, et après, il y avait des choses, voilà. Si hay una escena, por ejemplo, cuando, se acordarán, cuando después de la escena de amor, cuando están en el piso, en el apartamento de Sergi, y ella le dice, échame, si no, no me iré. Y él dice, vale, vete. Y entonces, en ese momento, la cara de Suzanne, el personaje, cambia completamente, porque no sabe si lo está diciendo en serio o si es una broma, ¿no? Y al parecer rodaron la escena una y otra. Y casi nunca sentía que la escena realmente no funcionaba. Pero después de rodarla, a fuerza de rodarla, hubo un momento en que Christine se hizo clave, se dejó ir y funcionó. Y poco a poco, según iba avanzando el rodaje, se iba dejando más, se soltaba más, cada vez más. Il y a un moment, ils y sont allés et on a changé les lumières et ils sont restés tous les deux nus, dans les bras, parce qu'ils n'y aura pas se rhabiller pour se déshabiller, donc ils sont restés comme ça en attendant qu'on change les lumières pour faire la scène de l'aube. Oui. Entonces, es curioso como esta mujer, que puede parecer extremadamente fría, no distante, así, según iba avanzando, iba cambiando, ¿no? E incluso en una escena de desnudo, que ambos tenían mucho miedo a esa escena de desnudo, tanto Christine Scott Thomas como Sergi López. Bastante miedo. En una de ellas había que cambiar luces, ¿no? Para pasar de la noche al alba, ¿no? Al amanecer. Y entonces, el tiempo de cambiar las luces, bueno, tardaba un poquito. Entonces, en vez de salir de la cama y vestirse, dijeron, no, se quedaron desnudos en la cama, abrazados completamente, esperando que se cambiaran las luces. O sea, la película, o sea, les perturbó, sobre todo a Christine, realmente era una émotion complète para ella. Et l'autre jour, je lui dis, tu te souviens, vous êtes restés dans les bras l'un de l'autre pendant la... Elle me dit, ah bon, j'ai fait ça? Je dis, mais oui, tu l'as fait, hein. Y el otro día le dijo, ¿te acuerdas cuando os quedasteis el uno del otro abrazados en la cama? Yo hice esto. Sí. Ah,